Et nous venons de relancer le direct. On a eu un petit souci. Restons connectés. Partagez le direct. Nous allons essayer d'entretenir ce petit sujet. Ce ne sera pas l'appréciation de tous, hein, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle nécessairement parce que le pays en a besoin. Nous attendons dans 2 minutes, on va commencer le direct. Pour l'instant, nous attendons tout le monde. Merci. Tiens. Nous attendons. Ok, nous allons commencer le direct. Certains prendront le direct après. Mais pour l'instant, nous allons... Harvey! Viens d'abord. Pour l'instant, nous allons commencer le direct. Alors, je disais dans le titre que j'ai pour habitude de dire que la haine, tout comme la honte, n'était pas contagieuse. Et qu'il n'était pas nécessaire de souvent porter les hontes des autres. Parce que ça va vous détruire injustement. Tiens, remets le code. Ça va vous détruire injustement. Mais bon, il y a des gens qui s'abstiennent à vouloir vivre les hontes des autres ou de vouloir amener les autres à vivre leur propre honte. Quelqu'un tu as commis une bêtise, mais tu le fais parce que tu sais que on ne va rien me faire. Et quand on vient par la suite te poursuivre, tu vas cacher la honte là dans l'ensemble. Et tu estimes que tu dois être protégé. C'est pas bon. Notre pays est en train de... Je ne sais pas si c'est un phénomène qui serait propre à notre nouvelle République. J'avais au départ cru que... Harvey! Viens m'enlever ça. J'avais au départ cru que l'entrée dans la nouvelle République nous demandait de changer de mentalité. De ce fait, chaque Gabonais
sans exception aucune, devait s'atteler à améliorer sa manière de faire. Aïe, bonjour. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans mon pays. En mon pays, le changement n'est pas pour les uns, mais c'est pour les autres. Quand ce n'est pas pour les autres, pour être pour les uns. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que quand on parle de changement dans mon pays, on parle de changement dans le sens où l'autre doit changer. Et pas nous. Pas nous. C'est vraiment un phénomène bizarre. On peut demander à tout le monde de changer, mais pas moi. Si les gens doivent changer de mentalité, il faut qu'autrui change. Mais si on me demande de changer, à partir de cet instant, le changement devient un danger. Voilà ce à quoi nous nous livrons tous les jours dans notre pays. Résultat, les gouvernants de notre pays ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ne savent plus où regarder. Et le peuple perdu également, parce que les torts sont partagés. Le peuple ne sait plus à qui se référer. Dans cette situation, le Gabon devient un danger. Allons-y le comprendre dans les écoles d'abord. J'ai assisté à un procès. Alors que nous étions en train de soutenir Alain Gauthier au tribunal de Libreville. Nous sommes avec Jules d'arrêter le rôle et il y avait des enseignants. Ben, moi, je ne comprenais rien au débat des enseignants, là. Parce que j'étais debout, je ne comprenais rien. Il ne nous connaît pas, disait-il. Il ne nous connaît pas. Le père de cet enfant, nous les enseignants, quand on se réunit, on devient une force. Quelque chose que tu ne peux pas. Même ici au tribunal, ils connaissent la force des enseignants. S'ils essaient de broncher, ils vont voir. Il a ce titre. Et tout de suite, j'ai voulu comprendre de quoi il s'agissait. Parce que le sujet était très intéressant. Qui est celui qui a menacé les enseignants, le corps enseignant? C'est qui? Ça, c'est qui veut déranger les enseignants? Ces enseignants qui sont devenus des montagnes, des dinosaures, des Hulk, des invincibles. Ça, c'est qui? Et qui sont capables de renverser d'une seule main tout un système. Je suis rentré dans la salle. Alors, dans la salle, je découvre quelque chose de bizarre. Je découvre une jeune fille de 13 ans, en classe de 5e, avec des filles plus âgées qu'elle. Mais le père de la fille n'a rien contre eux. Il demande rien que la justice. La justice, rien que la justice, monsieur. Ce temps fut-il pour ses parents d'avoir respecté des lignes de droit en allant au tribunal pour signaler ce que les enseignants, le corps, ce que la direction de Immaculée n'a pas pu faire. Et c'est dommage. Mais je vais vous dire, pendant qu'on était au procès, on reproche à ce monsieur-là d'avoir exposé Immaculée. Cet établissement de renom, établissement catholique, intouchable, comment a-t-elle osé, cette fille? Et son père, quel courage a-t-il lui pour porter plainte au tribunal de Libreville? Ah!
Je vais d'abord vous relater les faits parce que il est souvent important. L'institution Immaculée Conception, les dénommés Jean et Sam Marie Rosalie, Menge Mobian, Menge Mesure, Bumba Fumbu, Bara Moïse, Kumba Roland et Ngabi Okoku. Agression, violence, menace, excitation, voie de fait, non-assistance à personne en danger sur la personne de Mouyoyi Bifagou Anna Gwenel, âgée de 13 ans. Agression faite sur cette jeune fille le jeudi 8 mai 2025. Nous avions suivi cette vidéo. Nous avions suivi cette vidéo à travers WhatsApp. Donc, ce que le père dénonce, ce n'est pas seulement le père qui l'a suivi, mais également d'autres compatriotes gabonais ont suivi cette vidéo. Je voudrais d'abord rappeler ici aux dirigeants de l'Immaculée, bien évidemment, les membres de la Cour. Lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, nous ne confions pas nos enfants, au chef d'établissement. Nous ne confions pas nos enfants à un enseignant. Nous confions nos enfants à l'État. Pourquoi? Parce que notre enfant doit être forgé. Il doit être formé. Il doit être éduqué. Oui, l'éducation part de la maison, donc sa propre famille, sa souche familiale, et s'étend à l'école. L'État prend l'enfant. Il dit, ok, nous allons former les enfants. Mais il nous faut des forgerons. On va chercher des enseignants. On les organise. Et les enseignants disent, nous pour enseigner, pour transmettre notre savoir, il nous faut des salles de classe, il nous faut le tableau, il nous faut la craie, ainsi de suite. Une fois ces conditions réunies, nous allons transmettre le savoir aux enfants, mais moyennant temps, parce que tout savoir, tout comme l'effort, a un prix. Ok. L'État va devoir assurer la sécurité de l'enseignant et l'enseignant assurer la sécurité de l'enseigné. Moi, je ne sais pas où aujourd'hui c'est une nouvelle manière de concevoir les choses, mais j'ai vu en autre temps, lorsque nous, on était encore élèves, les surveillants protégeaient les plus faibles. Parce que l'école n'est pas une jungle. Les établissements scolaires ne sont pas des jungles. C'est le lieu où on transforme l'homme à devenir des humains d'abord et ensuite des hommes de valeur. Mais non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nos écoles sont devenues des centres de vente de chanvre, des cartels, la mafia. Nos écoles sont devenues aujourd'hui des centres de promotion de la sexualité précoce. Il n'y a qu'à voir comment nos enfants et certains des enseignants qui se lancent dans cette philosophie à sortir avec des filles qu'ils enseignent. Et des enfants qui font des partous dans les salles de classe
mais sans être inquiété. À quoi servent les surveillants? À l'époque, on avait des surveillants par zone, par bâtiment. Il était inadmissible que ces choses arrivent. Et il y avait un phénomène à cette époque qui était bien. Parce que il faut que le surveillant ait un moyen de pression pour pouvoir influencer l'élève. Tout comme l'établissement. Et le moyen de pression ici, c'était l'exclusion définitive. Et mieux, il fallait conditionner le père à respecter l'évaluation. Bonjour. Il fallait conditionner le père, tout comme, sinon vous voulez les parents, à rester dans le respect de l'évaluation pédagogique. À notre époque, je me souviens que l'évaluation pédagogique n'existait, l'évaluation parentale n'existait pas. Le seul moment où l'évaluation parentale venait réagir, c'est quand ton père venait dire aux enseignants, non, mon enfant là ne peut pas aller en classe supérieure. Il a encore l'état, il redouble. Et c'était jamais l'enfant là, non, on a mal noté mon enfant, il faut qu'il aille en classe supérieure. Ça n'existait pas. Cette jeune fille, est-ce que les dirigeants des Immaculés ont pris le temps de peser les conséquences de ce qu'ils viennent de faire? Cette jeune fille n'est plus elle-même. Mais on brandit même de l'exclure et non d'exclure ceux qui l'ont agressée. On se moque d'elle. Tu crois que ton père allait faire quoi? Parce qu'au tribunal, on a dit à son père, il faut aller au tribunal civil. Là-bas, si tu peux aller revendiquer un dédommagement. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de retrouver les lettres de noblesse de notre enseignement. Moi, j'envoie mon enfant à l'école pour qu'il soit en sécurité. On bastonne mon enfant dans l'établissement. On connaît les gens qui l'ont fait. Mais ce que l'établissement Immaculé a trouvé à faire, c'est de venir défendre son honneur. C'est de venir défendre son ancien titre. On dit enfant, bah, dire n'est que quoi. Si hier, Immaculé était un établissement de renom, aujourd'hui, l'Immaculé devrait reconnaître qu'il ne l'est plus. Parce que la qualité de l'enseignement, la qualité de l'éducation, parce que les écoles catholiques avaient une grande fonction de socialisation de la jeunesse et du peuple, des humains. Mais cette valeur de transmission technologique culturelle de l'enseignement catholique, précisément Immaculé, n'existe plus. Il faut qu'on soit clair. Depuis des années, on assiste à des filles qui font des striptease à Immaculé. Mais on ne doit pas dire. On ne doit pas le dire. Parce que Immaculé veut préserver un ancien nom qui n'est plus là. Ce n'est plus ça. Le lycée Mba a perdu ses lettres de noblesse, mais le lycée Mba n'en fait pas le bruit. Pourquoi vous? Et vous allez jusqu'à humilier un père de famille, en plein tribunal. Vous vous constituez. Nous les enseignants, quand on nous touche, hein, nous on devient... Quand on vous touche, vous devenez quoi? C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte parce que je voudrais bien entendre qu'à Immaculé, il n'existe pas ce genre d'agression. Que les enfants ont la liberté d'apprentissage. Et que les enfants ont la capacité, sinon la facilité, de pouvoir développer le cliché de connaissance en savoir. Mais lorsqu'on arrive déjà à mystifier la matière, parce qu'on veut juste préserver le nom, et non de préserver la qualité.
la qualité de l'éducation. Parce que ce n'est pas... Merci, Madame Yvonne. C'est malheureux. Ce que j'ai vécu au tribunal, j'ai eu honte. Et comme on aime le faire dans notre pays, notre tribunal a choisi d'aider Immaculée à porter sa honte. Comment peut-on accepter de vivre la honte d'autrui? Voilà un enfant qui est brisé. Un enfant qui avait la force d'aller à l'école. Et de quelques noyaux d'enseignants, quelques enseignants qui voulaient défendre cet enfant, dans cette école avec qui j'ai échangé, m'ont fait connaître, comprendre qu'ils étaient menacés. Menacés par leur direction. Parce qu'il faut à tout prix préserver le nom immaculé et non la qualité de l'enseignement. La qualité de la protection des enfants. Et on veut construire un Gabon où on fait la promotion de l'abrutissement intellectuel. Un Gabon où on fait de l'éducation une sauvagerie. Un Gabon où les gens, pour enseigner, pour permettre à l'enfant d'aller en classe supérieure, doivent déshabiller nos filles. C'est de ce dont il est question. On camoufle tout ce qui se passe. Et on vient faire un jeu qui ne tient sur rien du tout. On vient faire des menaces. On dit par exemple, si un élève fait ça, celui qui va encore faire ça, on fait ça, celui qui va encore... Non! Aucun peuple n'a compris comme ça. Ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'exclure, de montrer l'exemple. De donner un exemple de sanction. Résultat, les autres vont dire, on ne peut plus faire. Parce que tel avait fait ça. Non, moi je ne vais pas. C'est ça. C'est ce à quoi on doit amener nos enfants à comprendre. C'est pas de venir dire, l'élève qui va encore agresser l'autre, on va taxer l'amende. Amende. Amende. Quelle amende? Qui paie l'amende? Qui paie l'amende? Et les parents de ces enfants qui ont agressé cette jeune fille se retrouvent au tribunal en train de dire aux enseignants, nous vous encourageons. Vous les encouragez à faire quoi? Et les mêmes s'étonnent quand ils sont, oh non, les enfants de 2 ans vendent le chambre. Oh, c'est pas possible. Comment c'est vraiment le système là, vraiment, les gouvernants là, c'est pas... Qu'est-ce que les gouvernants y voient? Les gens veulent devenir des chefs d'établissement. Les gens veulent devenir des directeurs de direction. Tout le monde cherche la nomination. Mais on oublie ce que c'est que la nomination. La nomination, ce n'est pas une récompense, je vous l'ai dit. C'est une mission. En réalité, quand vous êtes nommé, vous devriez pleurer. C'est l'occasion d'appeler vos parents pour dire, ah, vraiment aidez-moi là où on m'envoie là, je ne sais pas si ça va marcher. Et quand vous aviez réussi votre mission, là, vous pouvez chanter. Mais vous voyez au Gabon ici, quand on nomme quelqu'un, il est en joie. Il ne sait même pas ce qu'il attend devant, mais il organise des fêtes. Et lorsqu'on l'enlève, il est malheureux. Il ne cherche même pas à savoir s'il a bien travaillé. Il dit, on est contre moi. La vérité, c'est ça. Vous êtes le pouvoir judiciaire. Le gouvernement avec son président, c'est le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif ne fera pas votre travail. Mes chers juristes. Oh, on ne juge pas les enfants de cet âge-là. On ne peut pas juger les enfants de cet âge-là. Est-ce qu'on vous a demandé de juger les enfants de cet âge? Vous ne savez pas, est-ce qu'on vous a demandé de les envoyer en prison? Vous ne savez pas que vous auriez pu dire le jour-là, voir un homme que vous êtes, et après avoir agressé cette jeune fille, qui fait ses premiers pas au collège, dont elle est d'abord dépaysée. Elle n'a pas encore su s'adapter.
Mais vous venez encore bloquer son intelligence parce que la fille là, parfois on voit nos enfants échouer. Mais parce qu'à l'école, il y a déjà des gorilles entretenus par les enseignants. Parce que moi, je vous accuse de passer ce que j'ai vu autrement. Vous vous composez en groupe. C'était même une honte. Immaculée aurait pu solutionner ce problème-là dès la base. En convoquant les parents de ces enfants qui ont agressé l'autre et en donnant des sanctions pédagogiques à ces enfants. Non, on est là, c'est le père qu'on menace. Quand le père arrive aujourd'hui, moi, tout récemment, là, je me suis amusé à rencontrer le père de cette jeune fille-là, au vice. Nous sommes allés à Immaculée. J'étais dans la voiture. Mais on se moque de lui, les élèves. Ton père croyait quoi? Et la petite était mouillée. J'ai dit au fils, enlève ton enfant de cet établissement. Heureusement, sage qu'il est, il a dit non. J'attends que ce soit ces gens-là qui enlèvent ma fille. Ma fille a le droit d'être là. Elle est gabonaise. J'ai regardé cet homme, j'ai dit oui. Tu es un homme. Voilà ce à quoi on se livre. Alors que nous aimons tout négliger, le Gabonais aime rien que l'argent. Mais forger le potentiel intellectuel, qui est la première richesse d'une nation, le potentiel humain. Le Gabonais ne veut pas se lancer dedans. Et ça dit que le seul rêve que le Gabonais a, c'est d'être assujetti par l'intelligence venue d'ailleurs. On va aller chercher des gens de qualité ailleurs. Ou bien on attend former les enfants des riches. Et les enfants des pauvres ne doivent pas être enseignés. Tout simplement parce que on va les envoyer dans les autres pays, dans ce qu'ils appellent les meilleures écoles. Comme si le Gabon n'a pas eu le temps, depuis 1960, d'avoir des meilleures écoles et une bonne qualité de l'enseignement. À quoi joue la justice gabonaise? Mes frères magistrats, quel est votre problème? Monsieur le procureur, vous êtes l'avocat du ministère public. Pourquoi vous ne pouvez pas vous saisir de ce cas pour poursuivre Immaculée? C'est le ministère public qui devrait poursuivre Immaculée. Parce que ces filles-là sont encore dans l'établissement et ne sont pas inquiétées. Par contre, cette jeune fille-là, elle a perdu espoir. Elle n'a même plus la force d'aller à l'école. Elle a honte. Demain, elle peut se faire agresser. Elle ne va même pas essayer de se défendre. Parce que la justice gabonaise vient de faire comprendre à cet enfant que l'agression sur les mineurs dans les établissements est légale. C'est un droit. Vous venez de tuer cet enfant. Notre justice gabonaise et l'établissement Immaculée sont à l'origine de la mort intellectuelle de cette fille. Et pour parler de mort dans les établissements, regardez le cas qui vient de se passer à Port-Gentil, où des élèves agressent l'autre et le tuent en plein établissement. Le chef de l'établissement veut cacher le forfait aux parents. Il appelle les autorités. Heureusement que c'est un autre enfant qui filme. Regardez ce qui s'est passé à Oungou récemment, où les élèves sans tenue rentrent dans l'établissement pour frapper les pépites d'or de notre avenir, de notre Gabon de demain. Voilà des êtres perdus, des êtres irrécupérables qui rentrent dans les établissements pour venir agresser nos meilleures graines. Et on prend des mesures à la légère.
Et on dit on ne condamne pas les mineurs. Mais quand un mineur devient dangereux, on demande à ce qu'une loi soit votée, de telle sorte qu'on enferme les mineurs. Et on met en place la prison des mineurs. Le peuple, l'évolution de toute société dépend du comportement sociologique des hommes. L'évolution d'une société. Et vous allez dire demain que les gens vous parlent mal. Ce que vous trouvez à dire. Si on parle mal d'un magistrat, il va te faire non pas de la justice, mais de l'injustice justifiable. Il va te prendre l'injustice justifiable pour pouvoir te montrer qu'il est un dos. Pitiation. Pitié. Il y a des actes. Moi, j'ai suivi mon petit frère Eric Otete hier, mais il a tout à fait raison. Vous voulez nous faire croire que tout ce que vous faites là, c'est Oligui qui vous envoie. Ce n'est pas le président Oligui. Mais le président Oligui est pris dans un piège. J'ai vu même les gens qui m'ont dit que l'île Bagné, le nom Bagné, c'est espagnol. Donnez-moi un mot en espagnol où il y a un accent aigu. Bagné. Et à ce moment-là, c'était les Yoruba qui étaient d'abord là, les Yo. Ce n'étaient pas les Espagnols. Vous pensez quand ils étaient là, ils n'ont pas donné un nom? Ils étaient là avec les femmes, ils n'ont pas donné un nom. Bagné veut dire quoi en espagnol? Vous, on s'amuse avec le président. Et ça me rappelle un film. On vient mettre le président là, parce qu'on se dit que lui au moins il ne va pas voir, avec lui on peut jouer. Mais on se rend compte qu'il se réveille, on crée les systèmes. Les systèmes de nuisance. Les systèmes de déstabilisation. Mais si le président, le ministre de la Justice, si vous aviez décidé, parce que, pour la petite histoire, les fils au CENI, c'est qu'on n'arrive pas à vous dire, et qu'on veut imputer à la 5e République, sinon au président Oligui. Les fils au CENI n'étaient plus les enfants de CENI. Les fils au CENI étaient les neveux directs d'Ali Bongo. Et ils bénéficiaient des mêmes droits que les enfants d'Ali Bongo. Ils avaient les postes diplomatiques. Ils voyageaient au même titre que les enfants d'Ali. Allez-y regarder mes anciennes vidéos. Je vous montre les actes de naissance des enfants au CENI. Il faut d'abord vous mettre ça en tête. Que ces enfants-là, Ali, par cupidité, avait donné tous les droits de ses enfants, à ses enfants. Il bénéficiait même de l'humilité présidentielle. Nous l'avions dénoncé autrefois, nous vous avions montré les documents, mais personne n'a voulu le comprendre. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont sortis de prison, on vous brandit les histoires de caution. Ne prenez pas les enfants de Dieu, les enfants des hommes pour de bons dieux. Monsieur le ministre de la Justice, cher grand frère que j'aime bien, je souhaiterais vous... Bonjour, grand. Je souhaiterais vous proposer quelque chose afin de préserver la grandeur politique d'hommes d'État que vous aviez acquis durant le désert politique de notre pays. Monsieur le ministre de la Justice, vous m'aviez donné l'occasion de discuter avec vous plusieurs fois avant que vous ne soyez aux affaires. Nous étions à cette époque des opposants.
Nous combattons un système. Moi, à l'Union nationale, et vous, dans les démocrates. Le verbe et la pureté des idées que vous défendez à cette époque avaient donné un rêve au peuple gabonais. Un peuple qui cherchait la lumière dans l'obscurité et qui finalement voyait des étincelles à travers l'engagement de nous autres autrefois. Il serait vraiment absurde pour nous, monsieur le ministre, nous qui sommes battus. Ok, Trésor, bonjour. Il serait quand même absurde pour nous qui avions mené ce combat-là avec détermination et rigueur et engagement. Il serait malheureux que ce soit nous. Au moment où le peuple a l'espoir de voir une lumière, que ce soit nous qui ramenons l'obscurité. Monsieur le ministre de la Justice, vous étiez encore député de l'opposition, président d'un groupe parlementaire. Dans le cadre de nos activités du mouvement Plus Jamais Ça, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois à votre bureau. Et d'ailleurs, vous nous aviez apporté votre aide. Nous avons échangé au sujet d'un Gabon meilleur. Un Gabon où tout le monde pouvait se permettre de rêver. Oui, non, un Gabon où on brise les rêves des autres. Il serait absurde que nous soyons nous-mêmes les artisans d'un Gabon sans rêve. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, si je vous parle comme ça, c'est pour vous rappeler. Notre engagement d'hier, l'équité, l'éthique et la justice. Il serait souhaitable, monsieur le ministre, d'écouter ce qu'Éric Otete vous a dit hier. Parce que vous dites, je parle au conditionnel. Si tel est que les fils au CENI sont dehors, sous le prix de la caution, c'est que la justice actuelle est coupable. Coupable de trahison. Parce que ce sont ces êtres qui ont mené tout le désordre dans notre pays. Et qui est capable de chosifier tous les grands de notre pays. Ces êtres importés depuis le Bénin, venus je ne sais pas comment, leur père qui n'était qu'un petit, un petit Michelin, et qui par la tricherie et les entourloupes des arcades du pouvoir avait su monter jusqu'au gradin supérieur. Celui-là même qui a été au centre de l'échec de notre pays. Celui-là même qui a été à l'origine de la maladie d'Ali. Parce qu'il a commencé à donner à Ali Bongo des potions magiques. Celui-là qui a entretenu des incantations pendant qu'Ali était encore ministre de la Défense. Celui-là, au CENI. Celui-là. Qui a mis Ali dans un carcan. Monsieur le ministre de la Justice, nous ne pouvons pas nous défaire de nos responsabilités. Oui, Ali Bongo n'est pas gabonais. Mais il a été président de la République. Oui, Ali Bongo, ce n'est pas le président de la République.
je vais venir là-bas. Oui. Ali Bongo a été président de la République, oui, mais c'est pas le président qui a engagé. Non. Nous devons défendre l'institution. C'est l'institution qui nous intéresse. Il y a eu du faute au sommet de l'État, entretenu par ses enfants. Mais monsieur le ministre, si ces enfants sont dehors, nous n'allons pas vous condamner pour ça, puisque c'est prescrit par la loi. Ces enfants-là ont l'humilité présidentielle qu'ils ont acquis du président Ali Bongo, faisant d'eux à l'époque ses propres neveux. Et ils ont pillé l'argent de notre pays, ils ont des moyens, ils ont payé la caution. D'accord? Mais monsieur le ministre, et à vous, monsieur le président de la République, excusez-moi, j'aimerais savoir, juste une curiosité. Kelly Ondo a réellement fait quoi? Peut-être, nous on peut venir parler ici sur Facebook, on crie, alors que vous savez quelque chose que nous on ne sait pas. Qu'est-ce que Kelly Ondo a fait en réalité? Pour qu'il mérite le sort de l'humiliation totale, alors que d'autres peuvent bénéficier des largesses de la justice gabonaise. Ce n'est qu'une question. Oui, tonton frère, tu dis que ferait-il si la décision venait d'ailleurs? Tonton Fred, moi je ne suis pas Nganga, hein, grand. Moi je ne suis pas Nganga. Nous tous on emprunte les lignes de droit. La décision qui vient sur... L'ailleurs là c'est où? Tout le temps la décision vient d'ailleurs. Ailleurs là c'est où? Parce que la constitution est claire. Je crois l'article 78. Les membres du gouvernement sont solidaires les uns envers les autres. Mais on dit le président de la République est innocent, devant les actes posés par son gouvernement. Maintenant, le haut, c'est qui? Il n'y a pas de haut. Je vous ai dit que quand on vous nomme, c'est une mission. Moi, si je suis nommé, je suis ministre de la Justice. Je ne demande pas à ce qu'on enlève mon frère. Je ne condamne pas mon frère. J'interpelle le grand. Moi, je l'aime bien. Mais moi, je vais faire ce qui est juste. Si on me dit de faire ce qui n'est pas juste, je dis non, enlevez-moi. Ce n'est pas un problème. Je reviens au quartier. Ça aussi, on ne peut faire ça. Kelly Ondo, Gabonais de son état. C'est le même constat que Kelly a fait que Odigui a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, ça c'est peut-être ce qu'on nous montre. Dites-nous réellement, c'est quoi le problème? Le problème se trouve à quel niveau? Parce que c'est là où nous ne comprend pas. Si il y a quelque chose qu'on nous cache, on nous le dit. Comme disait Eric, si c'est un problème de caution, mais on dit au peuple gabonais de cotiser pour lui, on va cotiser. Aujourd'hui, Kelly n'est plus un danger. Parce que on avait nos débats de quartier, là, les débats bizarres là. Oh non, tu sais, on ne peut pas le libérer maintenant, peut-être il représente un danger. Non, le président a gagné. On dit souvent chez nous dans le Madouaka, hein, si les autres le faisaient, il y a qu'à le faire. Si les enfants de Séni, pour sortir, on paye la caution. Permettez aussi à cet enfant de payer sa caution. Il a un enfant dehors, il a la femme dehors, il a ses parents. Puisqu'il s'agissait du mauvais
comportement de nos anciens gouvernants. Nous sommes dans une nouvelle république. Allons-y naître tous de nouveau. Pourquoi certains doivent naître de nouveau et d'autres non? Vraiment, monsieur le ministre de la Justice, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler les propos du président, le premier président de la 5e République, Brice Clotaire Oligui. Dans son passage à OIM, à l'époque, Paul-Marie Ngonju, ministre de la Justice, le président disait à OIM avant les élections présidentielles, c'est pas moi qui retiens. Le président, il avait dit, non, tonton Fred, écoute, le président avait dit, c'est pas lui le problème. C'est pas lui qui retient qu'il est en prison. Si le ministre de la Justice aujourd'hui instruit le président en disant, Monsieur le Président de la République, Kelly doit sortir, il va demander à Kelly de sortir. Tonton Fred, cette méthode qu'avait pris Oligui était très sage. Tonton Fred, souvenez-vous, parce que nous, on oublie vite. Quand le président avait gracié des prisonniers ici, beaucoup sont allés faire le business. Comme il y avait la grâce présidentielle, chacun allait voir à côté, non, tu vois, je vais mettre seulement ton nom, donne 2 millions. Ils n'ont pas regardé la moralité des prisonniers. S'ils pouvaient encore, ils pouvaient déjà réinsérer la société. Du coup, ces gars-là sont sortis, ils ont commencé à faire le désordre dehors. Raison pour laquelle le président dit, à vous, le système judiciaire, vous allez, vous regardez, et vous m'apportez le rapport, me certifiant que ce dont nous reprochons Kelly, nous pensons que Kelly a mûri, il ne peut pas le refaire, allez, je le libère. Mais au lieu de le faire, on fait autre chose parce qu'on veut se justifier. La décision vient du haut. Le haut là, depuis que je regarde dans l'air, j'ai regardé vers le ciel, je ne vois pas le haut. Donc c'est ce pourquoi je voulais m'entretenir avec vous ce matin. Non pas parce que je suis contre quelqu'un, mais parce qu'il faut quand même que notre système éducatif et notre système judiciaire s'alignent. Alignez-vous. Il faut vous aligner, c'est la 5e République. Vous êtes déjà sortis de la République bananière. Alignez-vous. Vraiment, le collège Immaculé doit être interpellé dans les brefs délais. Et s'ils font même les leurs d'exclure l'enfant, là, nous allons faire le bruit contre Immaculé. Si vous avez l'intention, parce que son père a voulu le cahier de liaison, vous aviez refusé. Si vous tentez, là moi je vous le dis, hein, et je mets en garde les dirigeants de l'Immaculée, vous allez nous tenir en justice. Moi proprement dit, je vais parler du début jusqu'à la fin. On va ressortir les anciennes vidéos où les enfants font les rapports sexuels dans votre établissement. Allez-y exclure l'enfant là. Vous allez voir. Nous allons pourrir votre existence. À cause du nom de l'établissement, vous voulez détruire la vie de toute une famille. Parce que cette fille-là, c'est l'espoir de son père. Ce n'est pas votre espoir. Bon, c'était Fortuné Dou, votre humble serviteur. La voix des sans-voix. Membre du mouvement Plus Jamais Ça. Cadre de l'Union nationale.